Yo tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour analyser les gameplays de Conquistador. Et son gameplay est sur une tablette, du coup j'ai un peu arrangé l'overlay. Il date avant les mises à jour. Ça va être un gameplay comme d'habitude, mais les prochaines vidéos sera sur la mise à jour de Kingdom Rush Battle. Et on va voir ce qu'il fait. J'ai mis le deck aussi pour ceux qui veulent prendre son deck. Et je précise qu'on est en mode assaut, du coup tout est au level 5 et rien n'est au-dessus de ce level là, tout comme les troupes ennemies. Il a mis des boules de feu au début et les nécromanceurs qui feront apparaître des troupes dans le camp ennemi. Et en l'améliorant, le nécromanceur peut faire apparaître des troupes plutôt rapides et résistantes. Avec Magnus, il fait suffisamment de dégâts pour annihiler rapidement ses troupes en début de game. Comme vous voyez, Magnus fait des dégâts réels et ça l'avantage vraiment. Et si vous avez vu en début de game, il a fait un petit combo très intéressant en mettant les moutons et les boules de feu. En mettant le sort de mouton, il affaiblit la résistance de ses ennemis pour ensuite mettre des boules de feu et faire énormément de dégâts de zone. Là, il a fait un choix plutôt personnel en choisissant le booster qui ralentit le héros ennemi. Pourquoi il a choisi ce booster plutôt que faire apparaître une troupe? Parce qu'il n'est pas dans la nécessité de générer des troupes, vu que ces nécromanceurs font littéralement la place des boosters. C'est littéralement des boosters à eux tout seuls. Et pour l'instant, les nécromanceurs, il n'y a rien de plus fort dans ce mode-là. Là, il empêche les troupes de passer avec ses petits sbires et Magnus, qui permettent aux nécromanceurs de maintenir toutes les troupes en place, tout comme Magnus qui les empêche de passer le pont de gel ou les chemins de gel. Et il met le sort de mouton pour pouvoir tuer plus rapidement avec ses sbires, et ainsi que son adversaire n'ait pas le temps de tuer ses troupes, mais il a réussi à trouver le temps de les tuer aussi rapidement que Conquistador. Et si vous observez son choix de booster, il a continué d'améliorer les petits roquets volants et il spamme les émotes comme un gros toxique. Mais ça, c'est tout le monde qui le fait, digne de Clash Royale. Il a le droit de flex, incroyable. Mais plus sérieusement, vous avez observé qu'il n'a que 2 tours comparé à son adversaire qui dispatche son or dans plusieurs tours. Et en fait, il concentre son or pour faire un maximum de dégâts avec une seule tour plutôt que plusieurs. Et ils essayent de maintenir les troupes au niveau de la moitié de la map plutôt qu'ils atteignent jusqu'à son drapeau et qu'il les tue in extremis. Il essaie de faire un maximum de dégâts pour ensuite améliorer sa défense. Et sachant que sa troisième tour, c'est un peu Magnus qui fait énormément de dégâts de zone et il est mono-cible. Comparé aux dragons comme Bérezad, Ashbite et Skal. Et avec son choix précédent de booster, il ralentit le héros adverse. Ce qui fait que on va dire, sa tour mobile fait moins de dégâts que son héros. Et du coup, il a pu faire perdre la première vie à son adversaire, vu qu'il avait gagné de l'avance en plaçant des petits squelettes en tuant ses ennemis et en commençant à envoyer des cavaliers de la mort. Vraiment, c'est un choix intelligent d'utiliser l'or sur juste 2 tours plutôt que dispatcher son or pour avoir déjà quelque chose de puissant, alors que même son adversaire n'a même pas mis de tour niveau 3 qui pose vraiment de problèmes à Conquistador, qui a vraiment et essaye de garder un avantage. Il a encore amélioré les petits roquets volants, ce qui est sympa à vrai dire. Ça lui fait carrément une sorte de mini-boss du côté adverse. À force d'améliorer les petits golems volants, les tours qui attaquent aérien et en même temps le sol, et ben, il se retrouve un peu perdu à vouloir attaquer les 2 tours. Il pose enfin ses chevaliers à réaction Conquistador, parce que là c'était un peu compliqué, hein, parce qu'il n'avait pas vraiment de dégâts physiques, et là il doit mettre la sauce pour pouvoir faire des dégâts de zone
plus de dégâts de zone et pouvoir tuer les petits dragons de gel volant. Malgré que tout a été tué rapidement, il reste encore les squelettes qui génèrent du côté adverse. Ce qui fait que l'adversaire n'a littéralement pas le temps de tuer des troupes qu'il génère à partir des ennemis qu'il tue lui-même. Et si vous avez remarqué, il a choisi la tour de gel, en tout cas le gel de tour. Il gèle une tour de son adversaire, ce qui ralentit son DPS global. Et sinon, à part ça, le fait qu'il ait posé les chevaliers à réaction fait que c'est un énorme bon choix qu'il a fait. Il fait son petit combo mouton plus boule de feu. Et en fait, les chevaliers à réaction counter la tour de mage de base que l'adversaire a. Parce que ouais, ça envoie un bouclier magique, mais ça ne protège pas totalement des dégâts physiques. Et le fait que les chevaliers à réaction ignorent le bouclier que les mages confèrent aux troupes ennemies de Conquistador, bah en vrai c'est pas mal. Moi je dis que c'est pas mal. Ça contre un peu la stratégie, ça lui ajoute du DPS, et c'est pas un choix totalement bête. Et il accumule de l'or pour voir comment la vague ennemie évolue, et il va s'adapter et mettre des tours en fonction de l'adversaire et de l'attaque de l'adversaire en soi. Là, il fait beaucoup de dégâts. Pour l'instant, son adversaire a du mal à déplacer son héros, l'ennemi adverse. Et il a encore posé des chevaliers à réaction, du coup il en a 4. Il équilibre sa dose de dégâts magiques et de dégâts physiques. C'est plutôt pas mal. Et le fait que vraiment les nécromanceurs c'est trop fort. Regardez la lignée de squelettes du côté adverse. C'est juste énorme. Et il a gagné d'une simplicité déconcertante. Vu que son adversaire n'avait pas spécialement d'archimage. En vrai c'est cool. Comment il a su gérer son adversaire. Il n'y avait pas grand chose à faire je dirais. Mais il a su bien gérer la game malgré que son adversaire ne pouvait pas tout gérer. Après la super game que Conquis nous a donnée, il va affronter Helmwood qui a un archimage et les archers royaux en tant que DPS. En vrai le deck il est pas mal, il a pris comme booster le gel de tour qui est vraiment un booster pas mal à voir. Mais je pense qu'il devrait counter le héros ou peut-être l'envahir en submergeant les troupes, sachant que l'archimage ne peut que stopper que 3 troupes et l'envoyer dans le camp adverse. S'il génère plein de troupes, bah en vrai l'archimage il est un peu nul dans ce mode parce que le but c'est pas de tempo mais de tuer. Et en vrai si Conquistador génère plus de troupes que lui, et bah ça va être compliqué. Déjà il a réussi à tuer plus rapidement grâce à son héros, du fait que bah il peut one shot littéralement les golems en début de partie. Et sachant que bon, il n'avait pas spécialement choisi de booster avec des troupes, du coup ça le désavantage au début. Mais en améliorant ses nécromanceurs, je pense qu'il pourra tempo autant qu'un booster, sachant que littéralement il a 2 boosters sur le terrain. Il faut juste qu'il tue les troupes avant que son adversaire ne tue tout. Et franchement, je suis étonné de son choix de booster qui est l'or, littéralement. Il a choisi le booster d'or que je trouve assez mauvais de mon point de vue. Après, à voir s'il est beaucoup utilisé dans la prochaine mise à jour. Mais le fait d'accumuler pas mal d'or, ça va être bien. Après, à voir s'il arrive à accumuler assez d'or avant qu'il perde sa dernière vie. Là, il n'a plus le droit à l'erreur. Il gagne de l'or. Et avec la fin du compte à rebours, il a gagné l'or qu'il devait gagner. En soi, c'est bien. Il a pu mettre son nécromanceur level 3 avec son booster d'or. Je trouve ça pas mal. J'espère qu'il va tenir. Parce que moi, je me suis pas fait spoil sur les games. J'ai envie de voir ce qu'il se passe. Mais là, pour l'instant, il essaye d'accumuler de l'avantage, quitte à perdre des vies. Là, il n'a plus droit à l'erreur.
à voir comment il s'en sort au fur et à mesure de la game. Mais là, pour l'instant, c'est très mal parti, sachant que son adversaire maximise ses dégâts sur le court terme. Il essaye d'achever Conquistador vite, alors que Conquis, lui, il pense au long terme. Et là, c'est un peu critique cette situation. Là, pour l'instant, il arrive à tuer un peu tout. Et moi, je vous dis, Conquis joueur pro, hein, croyez-moi, je vous l'assure. Là, il a annihilé les troupes avant son adversaire grâce au petit squelette dont il n'a pas fait attention. Et en vrai, c'est pas mal. Là, il commence à reprendre de l'avantage. Là, il reprend le booster d'or pour accumuler encore plus d'or et ainsi augmenter ses tours et augmenter son DPS exponentiellement. Là, il a mis les moutons pendant que Magnus faisait son attaque de zone. C'est intéressant comme choix. Et là, il augmente ensuite sa tour de nécromanceur pour pouvoir embêter son adversaire. Et là, il enchaîne les petits combos de dégâts qui permet à ce qu'il fasse plus de DPS à ses troupes ennemies que son adversaire qui galère comparé à lui. Je trouve que l'adversaire de Conquis est un peu con, sans vouloir être méchant, c'est juste que bon. Pourquoi tu as un archimage et tu ne l'utilises pas un peu partout? Parce que là, il priorise les dégâts physiques, sachant que les cavaliers de la mort résistent aux dégâts physiques. C'est un peu bête de la part de l'adversaire, mais Conquis, lui, il joue parfaitement son jeu. Il se TP partout pour achever les troupes un peu dispersées sur la map, pendant que ses nécromanceurs génèrent tellement de squelettes que son adversaire s'en retrouve inondé. Et là, il va choisir... Je pense encore qu'il va choisir le gel de tour. Non? Oui, il va encore choisir. En vrai, c'est pas mal, parce que ça gèle plus régulièrement, et ça le ralentit le DPS de l'adversaire. Il s'en sort bien en mode assaut. Il met ses petits larbins au tout début. À chaque fois, il les met soit au milieu de map, soit au tout début pour maximiser le DPS avec toutes ses stratégies. Là, pour l'instant, c'est pas mal ce qu'il fait. Il génère des petites troupes et il fait techniquement la même stratégie comme à la première game. À voir si ça fonctionne encore et si le boost de gold va beaucoup l'aider. Pour l'instant, ça l'a servi plus qu'autre chose. À voir si son adversaire arrive à tuer plus rapidement. Mais là, il commence à avoir beaucoup de retard. Ça se voit que l'adversaire, il galère. Alors que Conquis, lui, il gère comme un chef. Avec son combo mouton plus boule de feu plus garde. Donc nécromanceur et les petits rocket gunners qui font leur taf en one-shotant les grosses troupes avec le missile. Ils méritent un nerf. À voir s'ils ont un nerf à la prochaine match, mais moi, je les trouve trop forts en mode assaut. Ils font 8000 dégâts. 8000 dégâts pour un ennemi level 5, en tout cas un gros ennemi. Ça one-shot presque, ou ça one-shot carrément. Voilà. Et là, il a battu son adversaire à pleine couture. Et vraiment, il a rien pu faire, Helmut. C'était très intéressant comme game. Et vous voyez, il s'est adapté à son adversaire en choisissant le booster d'or, en accumulant un max d'avantages, quitte à perdre des vies. Mais faut prendre des risques pour pouvoir vaincre son adversaire. Et là, il a pris le risque qu'il faut pour vaincre Helmut. Et là, il se retrouve contre Splily, qui est un joueur, voilà, de escale. À voir si le escale va poser problème, vu que ça va geler son héros et ses rocket gunners. Et il fait toujours le même start. À voir comment se passe la game. Là, il commence son même start. Et pour l'instant, le escale, lui, se concentre beaucoup plus sur les dégâts de zone. Sachant qu'il peut ralentir, il peut tempo autant qu'il veut. Et tenir vers le milieu de zone comme Conquis le fait. Et là, il ne tente pas
le fait d'augmenter qu'une seule tour ou deux. Là, il va dispatcher ses dégâts et faire des dégâts de zone comme son adversaire. Et il a aussi les nécromanceurs. À voir qui utilise le plus intelligemment ses troupes. Là, ça va être vraiment de la pure stratégie. Je sens que cette game va être folle. Là, il a utilisé le tour de gel en tant que premier booster. Et là, il va encore utiliser son booster d'or. Moi, je n'utilise pas ça. Ça m'étonne beaucoup qu'il fasse ce choix. Et c'est intéressant de voir le gameplay de d'autres personnes parce qu'ils ne jouent pas pareil que toi. Ou comme moi, ou comme tout le monde. Voilà, chacun sa manière de jouer. Là, il maintient encore sa stratégie faramineuse de mouton plus boule de feu. Est-ce que la foudre fait plus de dégâts? En vrai, je sais pas, c'est assez similaire que la boule de feu. Mais je pense que son choix de la boule de feu, c'est un choix purement dégâts. Et en vrai, il aurait pu utiliser la foudre, ça aurait été tout aussi fort, je pense. Mais vu qu'on est en mode assaut, je pense que c'est très fort, le boule de feu, vu que ça se concentre uniquement sur les dégâts. Là, son Magnus se concentre sur le troll. Est-ce qu'il va réussir à tuer rapidement? Ah non, il a perdu la vague de peu. Et vous voyez, généralement, les ennemis que Conquis affronte, et bah, c'est des ennemis qui utilisent la Tesla au début des portails où les monstres apparaissent, qui fait des dégâts de zone. C'est pas des grands dégâts de zone, les Tesla, mais en fait, c'est plus le burst qu'ils ont comparé aux autres artilleries. Vraiment, je trouve que c'est une artillerie forte, si ce n'est une des plus fortes, de mon point de vue. Et vraiment, les adversaires privilégient les dégâts de zone plutôt que le dégât mono-cible, comme fait Conquis. Là, pour l'instant, il n'a pas trop d'or. C'est un peu compliqué financièrement, mais les Rocket Gunners, je pense qu'il va les améliorer. Ah, il préfère plutôt embêter son adversaire pour tempo un max. Et il se dit que peut-être il n'a pas besoin de tant de dégâts que ça pour annihiler la vague. Et que son adversaire, en vrai... ah ouais, c'est... Ah ouais, son adversaire, quand même, il prend pas mal d'avance. C'est terrible. Et il perd sa deuxième vie. Vraiment, il lui reste plus beaucoup de vie. C'est le moment ou jamais de faire une remontada. Et là, il va augmenter l'or. Il va accumuler de l'or. Et en vrai, c'est pas bête. Vu que c'est les deux vies qu'il a perdues, il a pu accumuler de l'or sur ses troupes, qui n'est pas de l'or perdu en soi, vu qu'il ne revend pas ses tours. Et je n'ai jamais vu des gens revendre leurs tours pour adapter leur stratégie en mode assaut. En tout cas, moi je le fais de temps en temps, mais à part ça, je n'ai pas vu grand monde le faire. Spleezy, qui a un avantage monstrueux avec son escale. Ça se voit qu'entre free-to-play et pay-to-win, il y a quand même une petite différence. Et là, est-ce qu'il va poser une Tesla? On l'a encore jamais vu poser de Tesla, mais c'est vrai qu'il a ces petits trucs volants que l'adversaire a envoyés, les petits roquets magiques. Et en vrai, c'est bête parce qu'en fait, lui, il contre très bien avec ses rocket gunners. Vraiment, c'est incroyable. Et là, ça va être un peu une bataille où ça va être celui qui annihile le plus rapidement l'armée de squelettes digne de Clash Royale. Parce que là, en vrai, Conquis a un avantage vu que les troupes ne sont toujours pas mortes de son côté, alors que lui, il a bientôt achevé toutes ses troupes, l'adversaire. Et Conquis, lui, il peut toujours générer des squelettes comparé à son adversaire. Du coup, tant qu'il n'a pas tué les troupes dans son camp, et ben en fait, il peut générer de nouveaux squelettes, et ainsi que son adversaire ait du retard, et peut-être se fasse avoir à la fin de la vague. Ils ont terminé tous les deux en même temps, c'est un truc de fou. Et il a quand même perdu. Attends, là, on analyse quelque chose, parce que là, vraiment, c'est très intéressant. En vrai, je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un compte à rebours invisible, où si les deux ne tuent pas leur vague ennemie, et ben ils perdent tous les deux leur vie.
Mais là, ce qui s'est passé, c'est que du coup, Conky, au dernier moment, a tué la vague avant son adversaire. Et le compte à rebours invisible a compris que Conky a tué sa vague, et l'adversaire non. Et malgré que lui allait tuer sa vague, et ben en fait, il a vite exécuté le choix, vu qu'ils ont pris trop de temps. C'est très intéressant à voir si ce que je dis n'est pas du bullshit, et si ça fonctionne vraiment comme ça. Mais je pense que moi, c'est ma théorie personnelle, à voir si les développeurs expliquent ou si d'autres personnes anglophones ou français vont expliquer tout ça, ou de la communauté Kingdom Rush. Mais là, c'est assez tendax. Il remet encore des Rocket Gunner avec son booster d'or qui lui permet de dispatcher pas mal de tours. Là, l'adversaire, il a que des troupes level 1 au niveau des tours, parfois. Malgré qu'il en a des maxés. Mais là, ces deux mousquetaires, ils sont level 1, c'est pas ouf. Alors que Gonki, lui, il a presque que des tours au maxé qu'il arrive à dispatcher. Vraiment, son bonus d'or l'avantage vraiment beaucoup. Il génère toujours des squelettes adversaires. Mais pour l'instant, Gonki, lui, il est trop bien. Il a mis une Tesla aussi. Je l'ai pas précisé, mais il fait à peu près la même chose que l'adversaire. Sauf qu'il n'a pas foncièrement choisi ça comme premier choix de tour. Et là, il choisit l'augmentation de dégâts de tour. Il a préféré prioriser son DPS pour le combat de boss qui arrive. En soi, il pouvait geler la stratégie de l'adversaire, mais il a préféré prioriser les dégâts. A voir si ce choix est pertinent, sachant que c'est juste 5 de dégâts. Et à voir si les Rocket Gunners vont faire autant de dégâts que la stratégie de l'adversaire. Sachant que l'adversaire n'a pas réellement de gros DPS. Et là, il a encore augmenté des Rocket Gunners. Du coup, il y a 3 Rocket Gunners qui réduisent l'armure du Yeti. Il a mis les Rocket Gunners côté Yeti. Il a retenu le Yeti avec les petits larbins. Et en vrai, c'est pas mal. Et vu que le Yeti est devant, il se prend les roquettes. Soit c'est l'adversaire le plus proche, ou soit un adversaire volant, il me semble, ou un adversaire à gros PV. Ça priorise celui qui a le plus de PV, ou aléatoirement, parce que là, je vois pas pourquoi il a visé le truc ennemi tout là-bas. Mais là, il fait un maximum de dégâts. C'est énorme les dégâts qu'il fait. Il a pulvérisé le boss d'une facilité déconcertante grâce au Rocket Gunner. C'est vraiment une grosse source de DPS contre les boss. Franchement, GG Conky. Il a annihilé le boss. Même Splits, je pense qu'il est choqué, le joueur Iscal. Vraiment, c'est incroyable le gameplay qu'il nous a proposé. Et je pense que les 5% de dégâts en plus a vraiment joué sur ce coup. Il a vraiment fait un choix pertinent vers la fin de la game. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Sur ce, c'était Koro. À plus.